Europe. Europe 1. Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Patrick. Le parquet a finalement demandé hier à la juge chargée de l'enquête sur le meurtre de Sarah Halimi, qui a été torturée et défenestrée en avril, que le caractère antisémite de l'agression soit retenu dans cette affaire. C'est une satisfaction pour la communauté juive et pour la famille de Sarah Halimi, a déclaré Francis Khalifa, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives. Oui, il a tort. Que ce réquisitoire supplétif satisfasse un peu la famille de Sarah Halimi, ça va de soi. Mais ça n'est pas simplement une satisfaction pour la communauté juive, comme il dit, que le parquet retienne enfin 6 mois après le crime la circonstance aggravante d'antisémitisme. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire ? Eh bien, l'enjeu de cette reconnaissance, Patrick, n'est pas le judaïsme, mais l'antisémitisme et la peur de l'appeler par son nom dans une société tétanisée, ce qui n'est pas la même chose. Car l'antisémitisme n'est pas seulement le problème des juifs, mais le problème de tous. Kobili Traoré, puisque c'est le nom de l'assassin, n'ignorait rien de la religion de sa victime. C'était sa voisine, et quand elle voyait arriver la fille de Sarah Halimi, les sœurs Traoré crachaient par terre au cri de « sale juive ». Et puis une nuit, le type l'a torturée, séquestrée, assassinée, tout en déclamant des sourates et en la traitant de démon en arabe, pendant qu'il lui cassait littéralement le visage. Que fallait-il de plus ? En même temps, l'assassin a toujours nié la dimension antisémite de son crime en faisant valoir qu'il n'avait jamais eu de problème avec des juifs. Oui, jamais, jusqu'au jour où il en a tué une. On appelle ça un passage à l'acte. C'est comme si un néo-nazi entrait dans une boucherie halal et abattait le vendeur après l'avoir torturé en récitant des psaumes, et qu'on disait qu'il est entré là par hasard, ou qu'il n'a pas dit mort aux Arabes en massacrant sa victime, ou alors qu'il est fou, par exemple. Dans le cas de l'assassin de Sarah Halimi, le rapport de l'expert psychiatre chargé d'examiner Kobili Traoré a conclu à l'altération, mais pas à l'abolition de son jugement. C'est vrai, donc il est pénalement responsable, il ira aux assises, mais qu'il soit un peu fou ou complètement fou, là encore, Patrick, la folie de l'assassin est parfaitement compatible avec l'antisémitisme de son geste. Faut-il être fou soi-même pour croire que l'antisémitisme, ou n'importe quel racisme, serait soluble dans le délire ? C'est tout le contraire. En quoi l'abolition du discernement a-t-elle pu constituer, mais une fraction de seconde, un argument en la défaveur de l'antisémitisme ? En quoi la folie ou la consommation de drogue serait-elle un rempart contre le désir objectif, conscient et délibéré de tuer des juifs ? Pourquoi faudrait-il que cet homme fût l'un ou l'autre ? Depuis quand est-il impossible d'être fou et antisémite ? Il paraît qu'en voyant Sarah Halimi, son assassin, saisi d'une bouffée délirante, aurait vu le diable en personne. Alors, 1, c'est fou, 2, ça n'est pas un hasard. Le mot de l'info. Tous les antisémites sont des fous. Raphaël Antoven, merci.